Merci Madame la Présidente. Merci pour vos contributions. Madame Garnier, comme d'habitude et comme souvent, vous confondez beaucoup les choses. Nous parlons du PRIC et le PRIC et la région sont mobilisés pour apporter des solutions aux demandeurs d'emploi franciliens. Et tout ça, ça se fait sans préjudice d'une politique puissante, forte et mobilisée pour les lycées professionnels. Et je voudrais qu'on rende hommage au travail qui est fait par notre collègue James Chéron de ce point de vue. Et encore une fois, vous racontez tout et n'importe quoi. Est-ce que vous voulez qu'on choisisse entre les demandeurs d'emploi et les lycéens? Je pense que non. Madame Dumas, le hub de la réussite, ça n'a rien à voir avec le PRIC, mais puisque vous en parlez, permettez-moi de vous préciser les choses. Une nouvelle école de la deuxième chance a été créée et aucun jeune n'a été laissé sur le carreau. J'aurais aimé vous entendre sur l'accès à la formation et à l'emploi des franciliens les plus éloignés de l'emploi, tels que les franciliens en situation de handicap ou les bénéficiaires du RSA ou les femmes peu ou pas qualifiées, au lieu de caricaturer la politique que nous menons pour les jeunes franciliens. Madame de Montchalin, il n'y a pas moins d'accompagnement qui est réalisé par la région Île-de-France qu'avec les EDI, avec notre appel à projet Une chance pour tous. Au contraire, il y a beaucoup plus d'optimisation des moyens et les jeunes franciliens, enfin les prescripteurs, sont invités avec beaucoup plus d'intérêt à orienter les jeunes franciliens vers des formations et des dispositifs d'insertion proposés par la région. Enfin, je vous remercie d'avoir souligné la qualité du travail que nous avons mené pendant toutes ces années avec les services de l'État, et c'était fécond et c'était précieux, notamment le préfet SGAP, le préfet Molina, mais aussi le directeur de la DRIETS, Gaëtan Rudan, et nous avons bien travaillé ensemble. Et vous avez raison de souligner que quand on va dans le même sens et quand on fait tomber un certain nombre de murs ou d'a priori, on peut avoir des résultats. Cette politique publique, le PRIC, en est un exemple. Je suis très heureuse de travailler avec tous ces partenaires dans l'intérêt des franciliens les plus fragiles. Cher Benoît Jiménez, merci d'avoir souligné un autre aspect une autre mission, une autre fonction de ce programme PRIC, qui est cette volonté de transformer l'appareil de production, d'innover bien sûr, d'apporter des nouvelles réponses aux difficultés d'accès à l'emploi, à la formation et à l'emploi qui sont rencontrées par les franciliens, avec une vraie volonté de vouloir lever les freins. Et là-dessus, la région n'a absolument aucun reproche à se faire, parce que beaucoup de choses ont été mises en place. Je veux citer Oriane, notre agence républicaine de l'orientation, qui fait un travail remarquable sous l'égide de notre collègue Othman Nasrou, avec des résultats, et avec Anne-Père Brio, bien sûr, et avec des résultats puisqu'ils vont vers les franciliens, les jeunes franciliens, les collégiens, les lycéens, pour leur présenter toute l'offre de formation disponible pour s'insérer et choisir les métiers qui recrutent. Mais vous avez souligné ce programme innovant qui est l'insertion par le sport. Comment faire en sorte qu'on fasse tomber les tabous, et on l'a fait aussi avec le programme des meet-up qui nous ont permis d'organiser des sessions qui permettent d'amener vers l'emploi des franciliens qui n'auraient jamais franchi la porte des missions locales ou des autres prescripteurs, et qui, avec ces programmes nouveaux mis en place par la région, eh bien, nous permettent d'augmenter les taux d'accès à l'emploi. Donc, nous sommes très heureux, et la présidente, je pense, et je le sais, est très fière d'avoir soutenu ce programme de coach sportif pour l'insertion, et je suis, à titre personnel, très heureuse d'avoir pu le soutenir également. Enfin, Charlotte Bald, merci d'avoir souligné tout le travail accompli par nos services pendant toutes ces années, à travers le PRIC, mais pas uniquement, avec bien sûr l'amélioration de la durée des formations, l'allongement des formations, l'amélioration de la qualité des formations, mais surtout un point qui me semble particulièrement important, c'est le taux d'accès à la formation qui a été multiplié par 2 entre 2017 et 2022. Et ça, c'est un chiffre particulièrement signifiant, parce que si nous formons, c'est pour insérer. Et donc, si nous arrivons à insérer davantage de franciliens de façon durable, eh bien, je pense que le pari est gagné. Monsieur Dussaucé, vous avez axé votre intervention sur le numérique, qui est effectivement un secteur en tension et pour lequel l'effort de l'Île-de-France a été particulièrement important ces dernières années, avec 50 millions d'euros investis notamment dans le e-learning depuis 2021. C'est un secteur phare, c'est un secteur pour lequel beaucoup de moyens ont été investis.
Et donc, nous allons continuer à mettre des moyens supplémentaires dans ce secteur, comme nous le faisons dans tous les secteurs en tension, mais aussi les secteurs des métiers verts et des métiers de la transition écologique pour lesquels nous avons largement orienté notre offre de formation ces dernières années. Enfin, je voudrais, pour terminer, remercier la présidente pour l'honneur qu'elle m'a fait de m'avoir confié cette vice-présidence. Et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude que je la remercie de m'avoir permis de mener ces politiques avec vous dans le cadre de la commission formation emploi professionnel. Je salue également Élodie Ducrot et tous les membres de la commission qui ont bien travaillé pour nous permettre d'avoir ces résultats aujourd'hui. Merci beaucoup.